Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre un nouveau chapitre, les angles. Pour bien comprendre qu'est-ce qu'un angle, nous allons prendre deux segments. Prenons un premier segment. Prenons un deuxième segment. Et nous allons faire se rejoindre ces deux segments, mais en un seul point. Là, en fait, nous obtenons ce qu'on appelle un angle. Alors, l'angle, c'est tout simplement l'écartement que fait les deux segments. C'est aussi l'ouverture que fait les deux segments. Alors, le point de rencontre de deux segments est appelé le sommet de l'angle. Alors, c'est quoi un angle? Un angle est l'espace délimité par deux demi-droites ayant même origine, appelé aussi sommet de l'angle. Les demi-droites qui forment l'angle sont les côtés de l'angle. Prenons maintenant l'angle ci-dessous. Si je peux faire coïncider l'angle droit de mon équerre avec les deux côtés bleus de l'angle, alors il s'agit d'un angle droit. C'est un angle droit. On marque l'angle droit par un petit carré rouge. Prenons maintenant cet angle. Je sais coïncider l'angle droit de l'équerre avec cet angle. Mais l'angle est trop petit. Ici, on a un angle aigu. C'est un angle aigu. Essayons maintenant de faire coïncider l'angle droit de l'équerre avec l'angle ci-contre. Ce dernier est très grand. C'est un angle obtus. Alors, comme synthèse, l'angle droit est un angle sur lequel on peut faire coïncider l'angle droit de l'équerre. L'angle aigu est plus petit que l'angle droit. L'angle obtus est plus grand que l'angle droit. Numéro 1, à la page 104, j'observe, je prends mon équerre et j'écris un angle droit, un angle obtus ou bien un angle aigu. Pour savoir si un angle est droit, je prends une équerre. Et si j'arrive à faire coïncider l'angle avec l'angle droit de l'équerre, alors je dis que l'angle est droit. Faites attention, l'angle droit de l'équerre est toujours en face du plus grand côté de l'équerre. Ici, le plus grand côté est en noir. Si on regarde en face du plus grand côté de l'équerre, on repère ou bien on trouve l'angle droit de l'équerre. Ça, c'est l'angle droit de l'équerre. Maintenant, je veux faire coïncider l'angle de sommet E avec l'angle droit de l'équerre. Regardez. Oh, j'arrive à faire les coïncider. Alors, l'angle de sommet E est un angle droit. Passons maintenant à l'angle de sommet F. Encore, j'essaie de faire coïncider l'angle de sommet F avec l'angle droit de l'équerre. Regardez, c'est pas possible. L'angle de sommet F est plus petit que l'angle droit de l'équerre. Alors, c'est un angle aigu. Regardez maintenant l'angle de sommet L. Essayons de faire coïncider l'angle de sommet L avec l'angle droit de l'équerre. Encore, c'est pas possible. L'angle de sommet L est plus grand que l'angle droit. Alors, c'est un angle obtus.